Le message est de dire que les technologies de l'information et de la communication qui font donc partie de la e-santé impactent fortement et impacteront de plus en plus les pratiques professionnelles. Et que l'ordre des médecins en charge de la déontologie, c'est-à-dire des comportements des professionnels, ne peut pas se désintéresser de ces nouveaux outils. Je voudrais souligner que dans la prise en charge de pathologies chroniques, on pense souvent à des personnes âgées. Or, on peut être très jeune et avoir une pathologie chronique. On peut avoir un diabète et une pompe à insuline. La pompe à insuline peut devenir intelligente et communicante. On peut avoir un pacemaker ou un défibrillateur qui deviennent actuellement des prothèses intelligentes, transmettant à distance leurs caractéristiques et permettant la surveillance. Et puis enfin, ce qui est nécessaire, c'est que de plus en plus, un patient, qu'il soit jeune ou qu'il soit âgé, a autour de lui une équipe de soins. Et il faut donc que les informations qui concernent ce patient, informations pertinentes pour la qualité et la sécurité de sa prise en charge, puissent être partagées par cette équipe. Cela ouvre bien sûr aux dossiers informatisés, aux dossiers médicaux personnels, aux messageries en santé sécurisées. Comment se connecter en quelque sorte à une base de données pour avoir accès aux informations nécessaires pour tous les professionnels de santé et peut-être même au-delà d'ailleurs, en raison du coup de la dépendance par altération des fonctions intellectuelles, cognitives, comportementales des personnes âgées, et bien comment les aidants et tout le secteur médico-social pourra également avoir accès à une partie de ces informations. Cela va conduire à une remise assez profonde des pratiques médicales, des comportements médicaux. Et nous savons bien que lorsqu'apparaît une nouvelle technique, une nouvelle technologie, ou pour utiliser un mot qui roule bien dans la bouche, un nouveau paradigme, il y a nécessairement des résistances. Résistances parce que précisément il faut changer ses habitudes. Alors l'Ordre national des médecins va publier d'ailleurs très prochainement un livre blanc qui s'appelle d'ailleurs « Déontologie médicale sur le web ». Il est écrit, il doit être validé par la session plénière du Conseil national et se rapporter à la communication publique en fin d'année ou au tout début de l'année prochaine, dans les tout premiers jours de janvier. Cet ouvrage a une vocation pédagogique vis-à-vis des médecins, des autres professionnels de santé et de la société civile en général, pour souligner les bénéfices des technologies de l'information et de la communication, sans omettre évidemment de pointer un certain nombre de risques, tenant notamment à la confidentialité des données personnelles de santé. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui il y a une mutation ou pas du corps médical vis-à-vis des nouvelles technologies ? Il y a indiscutablement une mutation du corps médical vis-à-vis des nouvelles technologies. Je m'écarte un peu de votre question, mais de plus en plus des médecins sont présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et tweetent à titre professionnel. Donc ça traduit déjà une appropriation. Alors, il faut souligner que les projets nationaux en matière de e-santé ont quand même connu une période de brume. Des effets d'annonce indiquant que le DMP allait être à la disposition de tous nos compatriotes en 2007, ce qui a été dit en 2004, a créé chez les professionnels de santé une forte attente, et cette forte attente a ensuite été déçue. Alors on conçoit que maintenant ils attendent que effectivement les outils soient mis à leur disposition pour se les approprier. Je ne me fais aucune appréhension sur l'appropriation si elle facilite l'exercice des professionnels dans la prise en charge des patients et si elle délivre, elle permet un meilleur temps médical, non pas pour tapoter sur un outil qui ne serait pas ergonomique, mais pour faire ce que doit faire un professionnel de santé, c'est-à-dire d'abord de s'occuper de la santé avant de s'occuper d'un dossier informatisé.